Donc moi au début en 2004 j'ai lancé mon site de VPC mail order en fait. Voilà. Euh, qui à l'époque d'ailleurs s'appelait evinyl.com, ça s'appelait pas encore Musique sur Satan. Et je vendais que des vinyles. Et donc voilà. Et après, au bout de 2 ans, j'ai lancé mon label. euh, Parce que c'était un peu dans la logique aussi de. Ça allait avec faire de la VPC et donc j'ai commencé à faire un petit label. En plus c'est des gens qui m'ont demandé, notamment les membres de Year of the Light que je connaissais bien avant leur premier album, qui m'ont demandé si je voulais pas le sortir en vinyle parce qu'ils n'avaient pas de label vinyle, donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement quoi. Et après en 2007 j'ai changé le nom, j'ai appelé ça musiquesursatan.com parce que j'ai aussi commencé à vendre des CD que je faisais pas avant. Et donc ça a pris un peu plus forme, on va dire. Et ça m'a permis de passer une structure professionnelle et de commencer à gagner de l'argent avec. Et donc après, 3 ans après, en 2010, j'ai fait mon premier magasin, voilà, qui était au début dans le 9e. Et après j'ai déménagé ici, dans le 11e en 2013. Les deux magasins. Donc en fait j'ai fait par étapes, quoi. J'ai fait par étapes parce que comme c'est assez risqué, je voulais pas m'endetter pour augmenter le risque encore que ça ne marche pas, on va dire. Donc j'ai préféré faire par étapes, par palier. Et voilà, ça a plutôt bien marché comme ça permet de développer les choses au fur et à mesure, plutôt que tout faire d'un coup, ce qui est des fois un peu. Enfin, ce qui est un peu impossible, on va dire, par rapport à que c'est un marché. Enfin, on va dire c'est un modèle économique qui n'est pas assez rentable tout de suite et pas assez gros pour pouvoir investir beaucoup d'argent d'un coup. C'est mieux comme ça. Les trois activités sont très complémentaires en fait. C'est-à-dire que en fait, les trois activités s'aident, sont connexes en fait, se soutiennent entre elles, sont complémentaires. Mais si en fait, au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas faire une activité et pas les autres. Je pourrais pas, si demain je me dis, tiens j'en ai marre du magasin, je fais que le label me rapporterait pas assez de sous pour en vivre, on va dire. Faudrait que j'ai un autre boulot à côté, quoi. Même chose, si je faisais que le magasin et pas le site de vente en ligne, ça serait pas assez rentable. Je ferais que le site de vente en ligne et pas le magasin aussi, en fait. Au jour d'aujourd'hui, en fait, avoir un magasin de disques physique à l'ancienne, c'est-à-dire, voilà, on commande des disques, les colis arrivent, on les met en bac, on attend le client, c'est plus possible, quoi. Donc il faut trouver d'autres activités à côté, quoi. Donc, soit c'est des activités connexes comme les miennes, soit c'est carrément des activités autres et créer un concept store, quoi. C'est-à-dire faire soit un bar en même temps, vendre des fringues, des meubles, des choses comme ça, quoi. Il faut trouver une autre activité parce que l'activité de vendre des disques dans le magasin n'est pas assez. Enfin, il n'y a plus assez de volume, donc c'est pas rentable économiquement, quoi. Bah, en fait, moi, le retour du vinyle, ça me touche pas tant que ça, parce que moi, sur les styles musicaux sur lesquels je suis axé, comme le punk et le metal, en fait, le vinyle a toujours résisté, en fait. Même s'il y avait quand même un peu moins de sorties, on va dire, entre les années creuses, c'était 95-2005, vraiment moins de sorties vinyle, où le format a failli vraiment péricliter. Mais sur tout ce qui était punk metal, comme les labels continuaient quand même à sortir un peu de vinyle, quoi. Donc du coup, moi j'en ai toujours eu. Aujourd'hui, certes c'est un peu plus à la mode, mais moi j'ai toujours été là en fait. Donc je ressens pas trop forcément un surplus, on va dire, d'activité et de demande. Pour une autre raison aussi, c'est qu'en fait, comme c'est un peu à la mode, en fait, tu as beaucoup d'autres points de vente qui sont créés. Pas forcément des disquaires indépendants, mais il y en a, mais aussi des grandes surfaces commerciales qui sont intéressées à ça, des concept stores aussi qui font ça, voilà, parce que ça fait cool, branché d'avoir des vinyles, donc ils mettent ça dans leur magasin, et donc et puis il y a aussi beaucoup de choses qui sont développées sur Internet aussi. Par exemple, moi quand j'ai commencé mon site de VPC en 2004, Amazon ne vendait pas de vinyle à l'époque. Ils s'y ont mis en 2007-2008. Il y a un outil aussi qui existe qui s'appelle Discogs, qui est un site, une espèce de Wikipédia du disque, qui fait aussi Marketplace, où on peut vendre des disques. Ça n'existait pas à l'époque. Moi, mon magasin, ça ressemble beaucoup au Silence de la rue, qui est à côté, mais comme il était avant, quand il était à Montmartre. C'est un magasin où je suis allé pour la première fois, je pense que j'avais 14-15 ans. Et ça m'a beaucoup impressionné à l'époque, parce que j'étais jamais dans un magasin avec des trucs aussi pointus. Je m'en souviens à l'époque, il
il y avait plein de 45 tours bootleg de Nirvana, des trucs que j'avais jamais vus avec des phases B, des reprises. Et donc au niveau du magasin, c'est un peu mon modèle. Maintenant, je suis juste à côté là, parce qu'il a déménagé aussi là après, fin des années 90. Sauf que lui, il a un peu changé, maintenant il est devenu un peu plus généraliste. Mais bon, oui, voilà, moi c'était un peu mon modèle, faire un truc rock, métal, on va dire, mais avec un peu tous les styles, que ce soit des trucs, des groupes connus ou peu connus, des petits labels pointus, des majors, ou voilà, que ce soit de l'indie rock ou du black metal. Faire un truc assez large et assez ouvert, quoi. Voilà pour le magasin, on va dire. Après, pour le label, ouais, il y a des labels qui m'ont inspiré, qu'il y a eu à l'époque, comme Hydrahead dans les années 90-2000, des choses comme ça, mais c'est pas. Enfin, ça s'est fait naturellement, parce que moi, je dis en fait, le label au début, c'est des gens que je connaissais, qui avaient fait un groupe, qui m'ont demandé, donc. Moi, au jour d'aujourd'hui, le label, ça marche plus sur les groupes locaux, en fait. Je préfère faire des trucs avec des groupes français qui sont assez motivés, qui tournent, voilà, qui me plaisent bien ce qu'ils font, que voilà, vouloir faire des groupes américains, des trucs finalement vont pas en plus forcément mieux marcher que des groupes français. Donc ouais, non, au niveau de label, je vais dire, c'est la scène locale qui fait que je sors telle ou telle chose, ou, voilà, où j'ai envie de sortir tel ou tel groupe, tel ou tel style musical. Donc c'est un peu, je m'adapte en fait avec ce qui se passe, on va dire, l'émulation locale. Et voilà, donc c'est pas au niveau du label, je pense pas qu'il y a forcément de modèle.